Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. Ceci est la troisième vidéo d'une petite série qui traitera de mon art, la mancie, et plus particulièrement de la cartomancie à laquelle je m'adonne à l'occasion, utilisant l'ancien tarot de Marseille comme support. J'ai préparé un petit texte que je vous lirai et commenterai. Allons-y. Le mancien est donc une personne hypersensible, dotée du don d'empathie. Hypersensibilité et empathie vont ensemble la plupart du temps. Est-ce dire que les autres n'ont aucun intérêt à pratiquer la mancie parce qu'ils n'y comprendraient rien? Que non. Certaines personnes qui n'ont pas la bosse des langues en pratiquent plusieurs, et certains non-matheux savent fort bien calculer. Puis il y a également les hypersensibles, qui ont la bosse des maths et le don des langues, et qui en plus savent danser et chanter, jouer d'un instrument et son ceinture noire en judo. Si, ils existent. Un très petit nombre, certes, mais il y en a. Ceux-là ont tiré le gros lot, ça arrive, et tant mieux. Et je n'ai pas dit non plus que tous les hypersensibles et empathes doivent devenir des manciens. Il y a bien d'autres choses à faire avec ce don dans tous les domaines du social. Et il est partout, le social. Partout où se rencontre l'autre, même quand on est seul. Et connaître le social implique d'en connaître les règles et lois, l'histoire, les langues, la logique, la psychologique aussi, bref, d'être cultivé. Et rien n'empêche l'hypersensible d'être un individu bellement cultivé, je le lui recommande d'ailleurs, car dire la bonne aventure, où que l'on soit, n'est pas une mince affaire. Puis il y a qu'il serait faux d'imaginer une petite tribu composée de 10% de la population portant l'étiquette hypersensible, faisant face à un troupeau de 90% de personnes qui ne le seraient pas. Chacun est plus ou moins sensible, c'est une question de degré. Mettons que je me contente de m'adresser ici aux 25% les plus sensibles, m'abstenant d'inviter les autres à participer aux activités de mon club, ce qui ne les intéresserait d'ailleurs pas. Comme il y a des joueurs de foot, ceux qui vont les voir jouer, ceux qui les regardent jouer de temps à autre à la télé comme moi, et ceux qui n'en ont pas grand-chose, voire rien à cirer. Tout ceci pour dire que la mancie et la cartomancie qu'elle permet n'est pas le précaré d'une clique d'empathes, mais une porte ouverte à tous ceux qui veulent aiguiser leur sensibilité. Et qu'à la fois la mancie est un art privilégié, destiné aux hypersensibles, pour lesquels il constitue un compas, une carte routière leur permettant de s'y retrouver, de sortir de la confusion dans laquelle les plonge souvent leur aptitude bien particulière. Puis il est temps également, pour moi, de préciser mon point de vue, ma philosophie si on veut. Elle est constituée d'un mélange d'hermétisme, un vaste mouvement qui a débuté à peu près en même temps que la chrétienté, et qui en est l'envers, l'aspect ésotérique, mettons, et, par ailleurs, de psychanalyse, toute école dissidente inclue. En fait, ces deux mondes de pensée et modes de penser le monde ont pénétré mon petit univers privé simultanément. J'avais 27 ans à l'époque, il y a 39 ans d'ici, et j'avais soif de savoir, de comprendre aussi. J'ai donc mélangé ésotérisme et psychanalyse, les ai avalés, régurgités, remis en question, reniés, analysés, décrits, réécrits, et peu à peu j'en ai fait un mélange homogène, cohérent et tout à fait digeste. Et je me suis rendu compte que plus j'avançais,
plus j'incarnais ce à quoi je m'étais mis à croire. Ma foi m'a surprise et s'est mélangée à l'amour que j'avais de la vie. Du coup, tout ce qui constitue ce que j'appelle l'amancie est devenu mon credo, ma manière de penser, de sentir, de respirer, de vivre. C'est ma discipline de vie en quelque sorte, et je vous la propose. Revenons aux cartes, à la roue de sagesse qu'est l'ancien tarot de Marseille. Je vous ai dit qu'il nous contait une grande aventure qui contenait de fort nombreuses plus petites aventures, qu'il s'agissait d'une matrice à raconter des histoires. L'outil est composé de 78 cartes, dont 22 d'arcanes majeures. Ces 22 arcanes majeures constituent le mode d'emploi du jeu de tarot. Mais comme elles sont plus explicites et imagées que les 56 autres, et qu'elles plaisent nettement mieux que celles-ci, tant aux cartomanciers qu'à leurs clients, ce sont eux, ces 22 arcanes majeures, qui seront employés la plupart du temps pour dire la bonne aventure. Car c'est une aventure qui se dit, et c'est en cela que réside une partie de sa magie. Une chose dite est comme mise au monde. Elle éclot comme une fleur et fera un parcours avant de se faner et de laisser la place à d'autres paroles. Une parole dite fonctionne comme un sort. Elle agit, elle est performative. Le dire, c'est le faire. Quand je crie à quelqu'un qu'il est un imbécile, c'est comme si je l'avais frappé physiquement, et il se sent blessé comme s'il avait reçu un coup. On touche là au symbole agissant. Un feu rouge est un symbole routier impératif, un sens unique aussi. Il marque des interdits, ou autorise, ils obligent ou permettent. Et dire la bonne aventure fonctionne pareillement. La dire, c'est lui permettre d'éclore, d'être vrai un instant, d'être cru, adopté, voire incarné par celui ou celle à qui elle est destinée. Elle est une histoire qui vient s'insérer dans notre programmation, un grain de mania, de folie douce que l'on greffe à même l'oïnostiqué, à même le pronostic rationnel de notre parcours existentiel, de notre scénario de vie soigneusement programmé depuis la petite enfance, où un tas d'événements disparates par ailleurs se verront réduits à n'être qu'un nombre limité de causes qui provoquent des effets attendus, toujours pareils, peu inquiétants, mais ô combien désespérants le plus souvent. Chaque arcane apparaissant dans un tirage ouvre donc la porte à la mania, à la folie, à l'autre option que celle bien connue pour laquelle nous opterons par habitude, car la plupart d'entre nous savons très bien où nous allons, là où nous ne voulons peut-être plus vraiment aller. Et c'est bien pour cette raison, même si elle n'est jamais déclarée ainsi, que la plupart sont venus consulter le cartomancien, plus souvent la cartomancienne d'ailleurs. Et si cette dernière ne faisait qu'écouter son intuition, qui est souvent de bon sens commun, elle pourrait dire à son client ou à sa cliente qu'elle sait ce qui lui arrivera. Et ce qui lui arrivera, c'est ce qui lui est toujours arrivé par le passé. Puisque les mêmes causes provoquent à tous les coups les mêmes effets, toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui n'est pas toujours vrai, mais habituellement c'est ainsi. Mais c'est ce qu'une cartomancienne avisée ne fera pas. Elle ne fera pas ça. Elle gardera cette réalité commune sous le coude et se fiera davantage à ce grain de folie qui ajouteront les cartes. Et c'est de ce mélange de bon sens commun, d'oïnostique et de pronostic, de prévisible et de folie, de mania, d'imprévu, que sera empreint son discours. Elle dira la chose qui arrivera vraisemblablement, en deux mots, pour peu que, et incitera ainsi son client à s'ouvrir au monde et à son florilège d'opportunités, de nouvelles issues. Chacun des arcanes majeurs du jeu qui sera utilisé est donc une porte, un mystère aussi, qui ouvre le discours, qui permet d'autres performances, qui permet d'agir autrement qu'à l'accoutumée, d'écouter une fois de plus la petite voix qu'on a tendance à laisser de côté parce que c'est pas bien, que ce n'est pas du tout ainsi qu'on est.
C'est tout ça la cartomancie. L'ancien tarot de Marseille est également une voie de sagesse, un mode d'emploi nous indiquant comment les fous que nous sommes peuvent s'intégrer au vaste monde dont nous faisons partie, de toujours et pour toujours. C'est un « sois ce que tu es », c'est-à-dire un « t'es rien » en 2 mots, c'est-à-dire un pas grand-chose, mais qui pourtant compte énormément, dans la mesure où c'est de chaque un que dépend l'autre, et que chacun d'entre nous est l'autre de tous ceux qui l'entourent. Voilà pour cette fois-ci, à la prochaine.